Bonjour et bienvenue à tous. Vous arrive-t-il parfois d'avoir des sensations bizarres sur la peau? Ou êtes-vous déjà tombé nez à nez avec une créature dont vous ignorez le nom? J'en doute fort. Installez-vous bien car voici 10 animaux monstrueux qui vont vous surprendre. C'est incroyable, mais ces bêtes bizarres existent bel et bien, et sont bien plus nombreuses qu'on ne le pense. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ce n'est que récemment, en 2003, que les scientifiques ont fait la magnifique découverte de cette créature. Il s'agit d'une espèce d'amphibien, autrement dit un cousin des grenouilles et crapauds. Sa particularité réside dans sa forme et son apparence visqueuse. La femelle est reconnue grâce à son dos violet et son museau plus pointu, d'où son nom en anglais, Purple Frog, ou grenouille violette en français. Elle mesure entre 6 et 9 cm à l'âge adulte et peut pondre jusqu'à 3000 œufs. Les têtards aboutissent à leur transformation finale au bout de 100 jours. Découverte par le belge Frankie Bossuit et l'indien Satyabhama Das Biyu, elle vit dans les Ghats occidentaux en Inde. Très discrète, elle se loge sous terre et n'apparaît que durant la mousson pendant 2 semaines pour se reproduire. Ce qui explique pourquoi elle n'a jamais été découverte auparavant, bien qu'elle soit populaire chez les locaux. Aujourd'hui, cette espèce est en voie de disparition à cause de la déforestation, mais surtout parce qu'elle est énormément consommée par la communauté locale. Et oui, la grenouille violette a beau être hideuse, elle est bien appréciée pour sa chair. Voilà un animal peu agréable à observer, si ce n'est effrayant. Surnommé également requin gobelin, cet animal aux airs préhistoriques a la particularité d'avoir un long museau aplati et une mâchoire à la dentition impressionnante. Tel une catapulte, le requin avance sa mâchoire pour se servir de ses dents comme un broyeur. En effet, il y a 26 dents bien acérées et fines qu'il utilise pour s'attaquer à des mollusques, à savoir les calamars, poulpes ou crevettes. Quant à sa taille, elle varie entre 3 et 4 mètres, sachant qu'une femelle peut atteindre les 6 mètres de long. Les scientifiques n'ont aucune certitude sur l'habitat naturel de l'animal, mais ce dont ils sont certains, c'est qu'ils sont présents dans les eaux japonaises. Son apparence est particulière puisqu'elle se distingue par une couleur blanc rosé et des nageoires bleues. Son poids, lui, peut atteindre les 200 kg. Et particularité unique en son genre pour un requin, il n'est pas agressif. En effet, malgré son apparence peu engageante, ce requin ne présente aucun danger pour l'homme, du moins jusqu'à maintenant. Plutôt discret, le requin lutin vit dans les profondeurs et il reste difficile à capturer. Tout droit sorti d'un cauchemar, voici la mi-araignée, mi-scorpion, la firne. Cette créature effrayante n'est pas un insecte mais un arachnide, la classe qui comprend aussi bien les araignées que les scorpions. Munie de 8 pattes, elles se servent uniquement de 6 pour se déplacer et manger leur proie, les 2 autres leur servant en guise d'antenne pour se repérer. Son allure impressionnante en repousserait plus d'un, pourtant sa taille maximale ne dépasserait pas les 4,5 cm. Le plus rassurant est que cet animal n'a pas de venin et ne présente pas de danger pour l'homme. Pour se nourrir, elle se sert de ses pinces pour capturer ses proies constituées principalement de grillons ou de criquets. Quant à son habitat, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de rencontrer cette bestiole près de chez vous puisqu'elle vit dans les régions tropicales. Appréciant les lieux humides, elle trouve refuge dans les troncs d'arbres et leurs écorces. Très discrète, la firne est un animal nocturne qui ne supporte pas la lumière et préfère sortir la nuit pour chasser. Si vous en croisez une, dites-vous bien qu'elle est encore plus craintive que vous, puisqu'elle s'enfuit dès qu'elle aperçoit un mouvement. Avant de continuer, voici la question du jour. Quels moustiques peuvent nous empêcher de dormir la nuit? Est-ce option A les femelles, option B les mâles ou encore option C, tant les mâles que les femelles? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Cet animal a l'air particulièrement mignon car il a la morphologie semblable à la fourmi et à l'apparence du panda noir et blanc, d'où son appellation fourmi panda. Cependant, il ne s'agit pas d'une fourmi mais plutôt d'une guêpe qui mesure entre 3 et 4 cm. Eh oui, la femelle n'a pas d'ailes et ressemble tout à fait à une fourmi avec son beau pelage noir et blanc. Elle a tout pour plaire sauf qu'elle est très connue pour sa piqûre extrêmement douloureuse, d'où son surnom tueuse de vaches. Cette créature est tellement rare que les seules capturées se trouvaient être hermaphrodites. Autrement dit, elles sont bisexuées, donc dotées des 2 organes féminins et masculins. Monstrueuse? D'apparence, non, mais prenez garde à sa piqûre. Cette bestiole monstrueuse est menue de 8 pattes, en plus de ses 2 fausses pattes qui font office d'antenne. Elle est carnivore et omnivore, et arrivée à l'âge adulte, si sa taille est suffisamment grande, elle peut facilement s'attaquer à un lézard, des petits oiseaux ou des rongeurs. Le solifuge vit dans les régions tropicales et a une préférence pour les régions très chaudes, voire sèches, telles que le désert. Il n'aime pourtant pas le soleil et se réfugie souvent sous l'ombre pendant la journée, préférant du coup sortir la nuit.
Leurs terriers peuvent d'ailleurs atteindre la profondeur de 2 mètres et il peut creuser plus d'une quarantaine de terriers. La femelle solifuge peut pondre entre 50 et 200 œufs et meurt quelques semaines après la ponte. Quant au mâle, il meurt peu après l'accouplement. Le plus étonnant est qu'ils ne se reproduisent qu'une fois par an et leur durée de vie ne dépasse pas 1 an non plus. Vous vous demandez si elle est capable d'attaquer un humain ? La réponse est oui. C'est possible si elle se sent menacée. Sa piqûre est d'ailleurs particulièrement douloureuse, mais elle n'est pas venimeuse. Cependant, l'endroit de la morsure du solifuge peut s'infecter si elle n'est pas rapidement traitée. Compte tenu de son apparence effrayante et du son qu'il produit quand il se sent menacé, le solifuge fait bien souvent l'objet de diverses légendes, laissant croire qu'elles peuvent atteindre une taille vertigineuse et s'attaquant à l'être humain. Cependant, contrairement aux légendes courantes, le solifuge ne dépasse pas les 10 cm de taille et les 16 km/h. De quoi en rassurer plus d'un. La lamproie marine est une espèce marine primitive dont l'apparence est semblable à l'anguille. À une différence près, puisque la lamproie marine n'a ni mâchoire ou nageoire, mais plutôt un disque buccal suceur. Dans son habitat naturel, elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et peser jusqu'à 2,5 kg. Cependant, la taille et le poids moyen le plus répandu est de 60 cm pour un demi-kilo. Surnommée vampire aquatique, elle doit son surnom à sa méthode de chasse, puisqu'elle s'attaque à ses proies en s'agrippant à celles-ci grâce à sa ventouse buccale. Semblable à un vampire, elle suce le sang de leur proie après avoir râpé leur peau et leurs écailles. Brrr, ça fait froid dans le dos. Munie de minuscules dents, elle s'accroche très fermement à leur proie et constitue un vrai danger pour la pêche, puisqu'une lamproie adulte devenue un parasite peut détruire jusqu'à 18 kg de poissons. La lamproie ne constitue pas de danger pour l'homme, mais elle devient rapidement monstrueusement envahissante et nuit redoutablement à la pêche maritime, puisque la lamproie n'est pas une proie pour les poissons et ne présente aucune valeur commerciale. I've been bitten by fish before, but I mean that was pretty creepy. That's when something just went through my legs. S'il y a bien un animal monstrueux que l'on n'aimerait pas voir, c'est en effet le ver de bouche, dont le nom scientifique est le Gongylomena pulchrum, le seul parasite capable de se loger dans un corps humain. Il trouve refuge dans la zone buccale, à savoir les lèvres, la gencive, les joues, et il est capable de bouger dans tous ces endroits sans difficulté grâce à son organisme multicellulaire. C'est monstrueux dans la mesure où la personne infectée ressent totalement le mouvement du ver dans sa bouche. Quant aux symptômes indiquant la présence de celui-ci, ils sont similaires à ceux d'un rhume classique accompagné d'une légère fièvre. Ce parasite chez l'animal peut lui être fatal, puisque son mouvement ne se limite pas qu'à la zone buccale. En effet, il se déplace tout au long de l'œsophage, jusqu'au tube digestif et respiratoire, causant ainsi de sérieux problèmes pouvant tuer l'animal. Heureusement pour l'être humain, ce parasite ne dépasse jamais la zone buccale et ne présente donc aucun danger pour sa vie. Plus rassurant encore, ce parasite n'affecte que très peu de personnes dans le monde. D'ailleurs, depuis le premier cas recensé en 1850, il n'en a eu que 50 cas depuis. Alors, comment le contracte-t-on ? D'après les scientifiques, le ver de bouche est contracté suite à l'ingestion des insectes portant le parasite en question, notamment les cafards ou coléoptères. Une eau insalubre constitue aussi un excellent moyen de contamination puisqu'elle peut transporter les larves du parasite. Vous voulez savoir ce qu'il y a de plus monstrueux ? C'est que le parasite prend un malin plaisir à bouger pendant votre sommeil, alors prenez garde si vous ressentez des mouvements bizarres dans votre bouche. Très rare mais fatal, ce parasite est plus qu'effrayant car il a causé la mort de plus de 310 cas dans le monde, dont 34 cas aux États-Unis et un seul cas en France, plus précisément en Guadeloupe. Ce parasite se transmet par voie nasale pendant les baignades et trace son chemin en remontant le nerf olfactif pour arriver au final à destination, le cerveau. Dans un délai de 5 à 10 jours, le parasite provoque une méningo-encéphalite amibienne primitive. Autrement dit, il dévore entièrement le cerveau de sa victime. Le plus terrifiant dans l'histoire est que bien souvent il est détecté trop tard. Les symptômes se résument au départ à une perte d'odorat ou de goût, puis s'ensuivent une série d'affections, hallucinations, convulsions ou encore des états comateux. À ce stade, la mort est certaine puisque l'affection se propage très rapidement. Les rares survivants ont été sauvés suite à l'injection d'un antibiotique appelé amphotéricine B qui leur a été administré à temps. La question est de savoir comment est-ce qu'on le contracte. Ce parasite trouve refuge dans les eaux douces chaudes dépassant les 25 degrés Celsius, les piscines ou eaux courantes insalubres, mais aussi les eaux stagnantes. Le plus étonnant est que la plupart des cas recensés sont des enfants, et plus particulièrement des fillettes. Le cas le plus récent est celui d'une petite fille âgée de 9 ans qui prenait plaisir à se baigner dans l'eau et qui a contracté le parasite. Son état général a rapidement dégénéré à commencer par une forte migraine, des vomissements, puis des hallucinations. Elle a rapidement perdu la majorité de ses fonctions cérébrales avant d'être déclarée morte. Aujourd'hui, les scientifiques ignorent toujours le lien avec le sexe des victimes, mais insistent sur le respect des consignes sanitaires pour éviter toute contamination.
Et vous, connaissez-vous un animal particulièrement monstrueux et surprenant? N'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires. Sinon, il existe 3534 espèces de moustiques réparties en 111 genres. Et ce sont les femelles qui possèdent de longues pièces buccales en forme de trompe rigide de type piqueur-suceur. Si, c'est cette trompe, appelée rostre ou prosbycis, qui inflige la piqûre que vous redoutez tant, et donc ces fameux boutons qui démangent et qui nous empêchent de dormir la nuit. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!